Je vais appeler l'homme de Dieu, Bruno Jean-Richard Itois, sont nos acclamations. Je vais le saluer pour la première fois aujourd'hui aussi. Je le vois souvent de loin, je ne l'ai jamais salué. Aujourd'hui, c'est pour moi une opportunité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. On l'appelle le véritable. Il est unique, il est sans pareil. Il est celui qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible dit qu'il est digne. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui dit un mot et ta destinée est changée. Il est celui qui peut changer ta destinée en une seconde. Oui, il est digne. Il est digne. Alléluia. Tu as peut-être acclamé dans ta vie pour des hommes politiques. Tu as peut-être acclamé pour des rois, pour des présidents, pour des chefs coutumiers, pour ton oncle, pour ton grand frère que tu admirais trop, pour des footballeurs, des musiciens. Tu as acclamé, tu as sauté, tu t'es roulé dans la poussière pour eux. Mais la Bible dit qu'il y a quelqu'un. Il est l'alpha, l'oméga. Avant lui, il n'y avait point de Dieu. Après lui, il n'y en aura point d'autre. Il est l'unique. Il est le véritable, l'incomparable, l'insondable, l'inaltérable, le roi des rois, le saint des saints, le premier, le commencement. Moi j'aime beaucoup quand on dit Naïebi, le lengeni na gobenga yote. On ne sait pas comment l'appeler. Parce que le narcisse de Saron, c'est lui. L'étoile brillante du matin, c'est encore lui. Le lion de la tribu de Judas, c'est encore lui. Le chef de l'armée céleste, c'est encore lui. Jéhovah Juré Kakaye, Jéhovah Rapha Kakaye, Jéhovah Shama Kakaye. Est-ce qu'il n'est pas digne d'être acclamé? La Bible dit que devant son nom, tout genou, Nganabadi. Alléluia. 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 Amen. La Bible dit que toute langue confesse qu'il est Seigneur. 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 Satan même confesse qu'il est Seigneur. Les démons confessent qu'il est Seigneur. Les sorciers savent qu'il est Seigneur. Les magiciens savent qu'il est Seigneur. Les occultistes savent qu'il est Seigneur. Alors est-ce qu'il n'est pas digne d'être acclamé? Alléluia. Vous savez, avant que je ne me convertisse, je pouvais danser du lundi au dimanche. Lundi au dimanche, tous les jours. J'avais toujours une raison pour danser encore. Je pouvais aller là-bas seul. Attends cavalière témoin cité. Je vais partir. Kalakamounene. Mais je devais quand même le soir faire un petit tour. Il arrivait que je rentre chez moi. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Je suis dans la voiture. J'ai mis une chanson là qui m'emporte. Je redémarre la voiture, je ressors pour aller en boîte. Moi, c'est un gars qui a na côte. Alléluia. Alors moi, je suis très fâché contre celui-là qui m'a fait danser comme ça.
parce que ça a failli détruire ma vie, ça a failli détruire mon ménage, ça a failli détruire ma famille, ça a failli tout détruire. Alors moi, danser pour le Seigneur, le louer, l'adorer. Na ko banda tongo tipo quoi. Et ça permanent. Na ko dans la voiture, louange. Na za na ndako, louange. Na za na salon, louange. Na ko ti chambre, louange. Je peux, quand j'arrive chez moi, je commence par le salon, je mets la louange, na leki. Après, je vais dans la chambre, je mets la louange, na leki. Bon, nous avons appelé moi salon, mon corps est mis balé. Na CPK kuna na leki, c'est pas grave. Je passe de pièce en pièce, la louange, la louange, louange, la louange, la louange, louange. Alléluia. Na évite de me pousser sinon. Pour ça, n'a bien à manquer. Mais bon, tant qu'on peut me pousser. Quand on vient après. On garde au frais. Je ne sais pas. Beaucoup de temps, Fandanayo. Roi David amoni biloko ya Nzambe ezali kokota na mboka asimi kobina moko oyo abini alomoli bilamba torse nu. Sa femme, fille de Saül, l'a regardé. Dit, oyo quel modèle ya roi oyo abinaka tolopolele na miso ya batonae. David lui a dit, je danse pour la gloire de ce Dieu. Oya lokola tatana yo akamata ngai mobateli bapate atombola ngai amemi ngai awa tikanga na bina. Alléluia. Baboti na ngai basala délégation bayala ndako papa toyebi olingi Nzambe, c'est bien. Toyoki ote yakapeli loba, c'est bien. Kasi vous avez un problème. Vous avez quel problème? Vous êtes quand même ministre. Ah bon? Bongo. Et puis qui s'est mis la terre, soyez un ministre. T'es côté, ils ont un problème. Kolinga pesa mais ils ont un problème. Kasi kobina na yo wana obina kalokola moto pamba wana tout ça comprendre te. Ah bien bango. Bosilicie. Aza obina. Pona Nzambe oyo akamata ngai na mabele. Dans la boue du péché, de la malédiction. Il y a ma boîte de nuit. Nzambe wana. C'est lui qui prend les indigènes, qui les élève, qui les fait asseoir au milieu des grands de ce monde. Nakobina nae, nakobina bonae, nakobina nanko, olinga te, nakobina Yesu nangai. Amen. Pour nous asseoir au nom de Jésus. Parce que ça peut surprendre des gens. Ah, ministre, Azar solo ministre. Aujourd'hui, il y a matière minene. Enseignement supérieur, non, c'est pas possible. Tant sous sosie naïté, sosité, ministre et toi Bruno. Alléluia. Quand on a vu la main de Dieu dans sa vie, quand on la voit tous les jours, louer Dieu, adorer Dieu, c'est le peu de choses qu'on peut lui rendre. Nakozongi c'est la yenini. L'or et l'argent lui appartiennent. Nakozongi c'est la yenini. Toute autorité vient de lui. Donc, quand tu vas poster un mot à sango, soki kaka prononcer mot moko paf, ok, olongwe. Ezanini. Ancien ministre bateau nana mboka oyo. Ba sous bazanga kutu bituka batamoka na makolo. Oya ko dondwa nini po oza ministre. Ya mokili. Dondwa po oza ministre Nzambe.
La Bible dit qu'il ne se repent pas de son appel. Et ça, contrairement à ici la caté. À part ceux qui ont eu une décision, au balo qui est là, qui passe à dans l'état de Alléluia. J'ai des frères qui disent il y a un temps pour tout. Comme a dit l'Ecclésiaste. Et quand ils disent ça, ils disent il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour manger. Et il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour louer. Il y a un temps pour adorer. Quand il faut manger, il faut manger. Quand il faut jeûner, il faut aussi jeûner. Mais quand il faut louer, il faut aussi louer. Pas en français, pas en Bina, bina Yesu, yo qui est soni awa koyoka yo soni mokolo moko kokamo. Alléluia. 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 Pour ceux qui ne le sauraient pas, on ne sait jamais. Hein? Je suis le frère Bruno Jean-Richard Litois. Je suis marié depuis 38 ans. Moi, si Nana, je ne comprends pas, on dirait que d'année en année, elle est rajeunie. Donc, vraiment, elle a un souci. Il ne faut pas que je vieillisse. Alléluia. Je ne sais pas la décrire en français, moi, si Nana. Naluka va dictionnaire, ni encyclopédie, nazo à moté. Je ne sais pas la décrire. Bon. Comment on va décrire l'opposo sembe sembe loko la lilangwa? Comment on va traduire ça? Sikoyo Kingo Mwambe, on va traduire ça comment? Wiku? Non, ça ne marche pas. C'est ça qui toque on a dit là. Na français moyen. Alléluia. 38 ans. On s'est connus, j'avais 18 ans, elle avait 16. On s'est mariés, j'avais 24 ans. Elle 22, et elle m'a donné mon premier fils. Elle avait 20 ans et 22. Ensuite, elle m'a donné 5 autres enfants, 3 filles, 3 garçons. Aujourd'hui, nous avons 7 petits-enfants. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, ce que vous avez dit, mami andingeni. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré Christ il y a 24 ans. Ça fait 24 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. 24 ans. S'il y a des gens qui croient que Dobanda les lotés, 24 ans. Alléluia. Pasteur m'a dit tout à l'heure que moi je suis un vieil ami de l'évêque Zabatou. Non, je ne suis pas un vieil ami. L'évêque Zabatou, c'est lui qui m'a baptisé. Il y a 24 ans. À Pointe-Noire. Donc, ce n'est pas mon ami, c'est un père pour moi. Et donc, quand vous m'avez vu à l'inauguration, à la pose de la première pierre, c'est un fils qui est revenu assister son père. Aujourd'hui, si je suis là, si j'ai accepté d'être là, c'est bien sûr en tant que fils. Il m'a dit, viens, moi je n'ai rien à répondre, je dis, me voici, c'est tout. Mais c'est aussi donc pour vous les jeunes comme un grand frère. C'est pour ça que je suis jeune. Tozan à Tata Moko. Tata Moko, qui n'a même pas 60 ans. Comment je peux être le fils de quelqu'un qui n'a même pas 60 ans puis je suis vieux? Je ne suis pas vieux, je suis jeune. Alléluia. Par la grâce de Dieu, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce serait étonnant, moi c'est jamais. Je suis donc ministre de l'enseignement supérieur de ce pays en fonction pour Batomingi Bakoumagaba Christ, ceux qui a sa perte de Magamonia. Non, nous on est chrétiens en fonction. Donc nous avons mis en fonction au Mouloukaina Golugana Torse. Christ makasi fidèle, prière à Sangarate, retraite à Sangarate, conférence à Sangarate.
Nous, on est fidèles en fonction. Par la grâce de Dieu, le Seigneur, dans sa bonté, m'a utilisé pour beaucoup de choses. Mais je le partageais encore avec l'évêque. La première chose pour laquelle il m'a appelé le Seigneur, c'est d'être le petit de l'âne, l'ânon, dont Jésus a eu besoin, qu'il a fait chercher. Parce qu'il devait monter sur ce petit de l'âne, l'ânon, moi la mouquet, bébé spirituel, pour rentrer dans Jérusalem. Rentrer dans Jérusalem, c'est rentrer dans sa gloire, dans sa mission. C'est dans son église. C'est mon premier appel. Le jour où on m'a dit ça, j'ai dit, je ne vais pas prêcher, je ne vais pas enseigner, je ne vais pas faire des miracles, parce que j'avais beaucoup prié pour faire des miracles, pour avoir les dons des miracles. Moi, je jamais la power, fire. Nous avons le 8 yosa ah non, nous avons yo. Mbinga Motosan a 30 ans, parce que Jésus a commencé, il avait déjà 30 ans, donc il cherche l'anneau, là il a 30 ans passé. Mbinga Mogo, vous voyez, sur le petit de l'anneau. Le Seigneur a dit, c'est toi, c'est ça. Et j'ai accepté. Alléluia. Vous savez, ce qu'il y a de bien quand on est l'anneau, parce que souvent on aime ça, aussi ma micro, tout ça, au télémacan, solo baka, au téyaka, tout ça, pas délivrance, bani, on ne vient pas à présent, vous savez, dans un. Mais quand on est l'anneau, première chose, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'anneau là, a un maître. Alléluia. Deuxième chose, il était attaché par le maître. Alléluia. Est-ce que vous me voyez venir? Quand il envoyait les disciples pour chercher l'anneau, Jésus avait déjà tout prévu. Il a dit, si on vous demande pourquoi vous prenez l'anneau, parce qu'il savait qu'il y avait un maître qui avait attaché l'anneau. L'anneau n'était pas libre. Sa vie dépendait du maître. C'est lui qui décidait où il dormait, qui décidait ce qu'il faisait. Il avait un maître. C'est comme s'il était esclave de quelqu'un. Il avait un maître. Le maître a demandé, Jésus a dit, vous lui répondrez, le maître. Il y a un maître, mais il y a un autre maître. Ouais, l'équio, n'a power, n'a autorité, n'a nyonso. Il y a un autre maître qui non seulement est le maître de l'anneau, en réalité, toi tu ne le sais pas, mais il est aussi ton maître à toi. Alors ce maître-là a dit, il a besoin de l'anneau que tu as attaché là. Et l'autre maître n'a rien dit. Et il a dit aux disciples, ensuite, il faut le détacher. Alléluia. Ce qui soit pogné le col à anneau, au commission anneau détaché. Alléluia. Ce qui soit pogné le col à anneau, ako fungola. Bikuke nyonso oye kangayo na pouvoir ya mettre moko soki nani wana. Parce qu'il a besoin de toi. Alléluia. On a amené l'anneau. Jésus est monté sur l'anneau. Sur le chemin de Jésus, on a étendu des pagnes, des rameaux, parce qu'il ne fallait pas que les pieds du maître du Seigneur touchent le sol. Mais Jésus était sur l'anneau. Qui a marché sur les pagnes? Qui a marché sur les pagnes? C'est l'anneau. Et puis quand Jésus passait, on criait sur lui, Hosanna, 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 avec les rameaux, Hosanna, Hosanna, à l'anneau, à peine détaché, avait part à la gloire de Jésus. Lui aussi, il est entré dans la gloire. Quand on est anneau et qu'on accepte de porter Jésus, on entre dans la même gloire que Jésus, on a part à la gloire de Jésus, on a part au dessein de Jésus, on a part à l'héritage de Jésus. Alléluia. J'ai accepté. J'ai accepté, j'étais cadre quelque part. Je commandais des blancs, des grands diplômés. Mais au ministère, je m'occupais des chaises, des sonos, je nettoyais les toilettes,
accueillir les gens qui venaient, chercher les logements. C'était ça mon travail. M'assurer que c'était propre, qu'il fallait que je sois sûr que tout allait bien. J'étais président, on appelle ça la fonction d'appui. Mon frère Makoka est là, il était avec moi. Ceux qui prêchaient se moquaient de nous. Ah, vous êtes en fonction d'appui. Bah c'est qui, bah c'est qui, bah c'est qui. Ah, vous êtes en charge des fonctions non spirituelles. Te le bien, amen. Voilà les non spirituels. Donc, les non spirituels. Nous avons moni à l'ouki biso moni ata dans mon côté donc le bon. Beau kende, beau kipé ba toilette. Pour na l'ouki na moni ata dans mon côté rien du tout bon. C'était ça qu'il nous disait. On a dit c'est pas grave. Alléluia. Et pendant que j'étais dans la soumission à cet appel de Dieu, Bandima, Mamoko. Si c'est ça la volonté de Dieu, d'accord Seigneur. Mamoko, zélé, disponible. J'avais maintenant 2 maisons, j'avais chez moi et mon église. Quand il manquait quelque chose à l'église, je venais prendre chez moi, nakamata table à manger, salle à manger, mon bimba. Jamais n'a utilisé, n'a pas ça en église. Congélateur, n'a pas ça. Quand il y a des réunions, je prends mes 2 voitures. J'avais 2 voitures là, moi, bimba, moi, si je prends les 2 voitures, je donne ma femme, moi, les enfants, on prend les taxis. Pour aller au travail, à l'école, tout ça. Mes parents ont dit, je suis devenu fou. Comment faire un lavage de cerveau. Alléluia. Ne néglige rien de ce que Dieu te demande de faire. Ne juge pas ce que Dieu te demande de faire. Ne juge jamais ce que Dieu te demande de faire. Tu ne sais pas ce qu'il a mis dedans. Lui, non, ça la protocole, nazel, qui toque, sourire, pinza, malamo. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis là-dedans pour toi. Si je dois nettoyer les toilettes, nettoie les toilettes. Nettoie. Ouais, après c'est quand même au Colombo, au fin d'ailleurs, comme côté ailleurs. J'ai accepté. Dieu a vu ma fidélité, ma soumission, mon obéissance, ma disposition d'esprit vis-à-vis de lui. J'étais cadre, j'étais chef. Le dimanche, quand j'étais en train d'arranger les chaises, mes collaborateurs, ils venaient se cacher derrière les herbes pour voir est-ce que c'est vraiment notre chef. Et j'étais à Pointe-Noire. Et chef Melaouka. Je commandais les blancs dans l'entreprise. Chef Melaouka qui n'a pas mangé ma chaise. Et donc il y a qui est vrai. Pour voilà quoi? On a ma chaise. Lundi, je suis au travail, je les engueule et dis oh chef Katupuna, on a ma chaise. Alléluia. Lelo a commis wapi. Dieu a vu le zèle, a vu l'obéissance, a vu la soumission. Et un jour, il a dit, mettez-moi à part mon fils Bruno pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Et j'ai commencé à enseigner. Un autre jour, il a dit, mettez-moi encore à part mon fils Bruno pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. J'ai commencé à modérer. Après, il a dit, mettez-moi à part mon fils Bruno pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. J'ai commencé à prêcher. Chaîne de prière, retraite, partout, tout ça, veillée de prière. Après, il a dit, mettez-moi à part mon fils Bruno pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Et un jour, je suis monté au podium. Il est là. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu me dit toujours, n'oublie pas ton premier appel. N'oublie pas ton premier appel. Cet appel, j'y suis très attaché. Tout est parti de là. Ça a commencé là-bas. J'y suis très attaché. Je sais qu'il y a un secret dans cet appel-là. Je ne peux pas le lâcher. Je ne suis pas sûr que j'ai tiré tout ce qu'il y a de substance dans l'appel-là.
Je ne sais pas jusqu'où ça va m'amener, mais je sais que le secret, c'est là-bas la source. La source, c'est là-bas. C'est là-bas la source. Alors là où je suis, là, mais je le dis solennellement. Ceux qui me connaissent savent que je parle vrai. Si l'évêque me dit, Papa Bruno, tous les jeunes enfouis, je n'ai plus personne pour arranger les chaises. Viens, je vais venir arranger les chaises. Il n'y a aucun problème. C'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a aucun problème. Quand je suis venu ici l'autre soir pour voir comment ça allait, s'il y avait eu du travail, j'aurais pu rester. Mais aucun problème. C'est pas pour, je ne sais pas moi, colaxalité. Il y a un secret dans cet appel-là, je ne l'oublie jamais. Je suis toujours là, non. Chaque fois que Dieu a besoin de monter sur moi, je dis Amen. Quelle que soit la façon dont il veut monter sur moi, c'est Amen. 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 Alléluia. Amen. Comme ça, vous savez qui je suis. Le thème de cette conférence, c'est réussir dans un environnement hostile. Et j'ai dit, qui leur a donné le thème, là, vraiment, ils aiment les histoires. Réussir dans un environnement hostile. Il y a deux choses importantes là-dedans. La première, c'est l'environnement hostile. Est-ce qu'il y a vraiment l'environnement hostile? Et que ça veut dire quoi l'environnement hostile? À quel moment il intervient? Est-ce qu'il dépend de nous? J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai entendu depuis le début. Que parfois l'environnement hostile, l'évêque a dit, c'est parfois nous-mêmes d'abord. C'est notre premier environnement hostile. Le pasteur Henri Papa a ajouté, c'est notre chair. C'est notre chair. Notre premier environnement hostile. Est-ce qu'il y a vraiment un environnement hostile ou pas? Est-ce que ce n'est pas nous qui fabriquons ça nous-mêmes par notre comportement? C'est ce que nous avons entendu de la part de l'évêque. L'environnement hostile. Et pourquoi il y en a un? On est chrétien. On confesse Dieu. On marche avec lui. On le sert même. Comment ça se fait qu'on a quand même un environnement hostile? Pourquoi il n'arrange pas l'environnement? Pourquoi il ne le rend pas propice? Pourquoi il le laisse hostile? Pourquoi? On peut se poser beaucoup de questions. Je suis chrétien, pourquoi je rencontre autant d'opposition? Depuis que je suis chrétien, écoute, ça c'est compliqué encore. Des gens qui étaient bien avec moi, maintenant aujourd'hui ils me font la guerre, même mes propres amis, qui m'engaillent, ils me critiquent, ils disent plein de choses sur moi et tout. Seigneur, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que je me suis trompé de place ou pas? On peut se poser beaucoup de questions. Et puis l'autre partie du thème, c'est réussir. C'est notre volonté, c'est réussir. Mais est-ce qu'on peut réussir dans un environnement hostile? Ou est-ce qu'il faut arranger d'abord l'environnement pour qu'il ne soit plus hostile et puis comme ça tu réussis? Parce qu'il faut réussir. Le Dieu que je presse, auquel je crois, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Ce qui échoue, il y a Et donc, pourquoi pour réussir, il faut le faire dans un environnement hostile? Pourquoi on ne peut pas trouver un environnement qui n'est pas hostile? Donc là où il n'y a pas de problème, tout le monde est chrétien, tout le monde est amour, tout le monde est renouvelé par l'intelligence du Saint-Esprit, tout le monde a des fruits de l'Esprit. Pourquoi on ne peut pas avoir ça? Pourquoi seulement un environnement hostile? On peut se poser des questions. On veut réussir, mais Mikoloto, Mikakatano, des combats, des histoires, des conflits. Il y a donc l'environnement hostile. Et puis il y a réussir. Avec l'aide du Saint-Esprit, on va essayer de développer ça. Alors je me suis posé la question en préparant le message, mais Seigneur. Et j'ai essayé de poser à Dieu les questions que peut-être vous vous posez. Tu n'as pas prévu un environnement non hostile. Il n'y a pas. Pourquoi c'est hostile? Pourquoi on doit évoluer en environnement hostile? Il n'y a pas un environnement non hostile. Alléluia. Alléluia. À la création, Dieu avait prévu un environnement non hostile. Quand il a créé le monde, il ne l'a pas créé pour qu'il soit hostile, pas du tout.
Chaque fois qu'il a créé quelque chose pendant les 6 jours de la création, la Bible dit que Dieu vit ce qu'il avait créé et il vit que c'était bon. Il y avait des anarchités. Les animaux féroces, là, il n'y avait pas de problème. Même les arbres qui avaient des épines, il n'y avait pas de problème. Dieu a dit que c'était bon. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Bon. L'environnement était bon. Il y avait tout pour être heureux. Il y avait l'eau, il y avait les fruits, il y avait les poissons, il y avait les animaux, il y avait les fleurs, il y avait tout. Quand il a créé l'homme, il y avait déjà l'environnement. Un environnement parfait, sans défaut, parce que créé par Dieu. Ce n'était pas dans la volonté permissive, non, il était dans la volonté parfaite de Dieu. Il a créé l'environnement. Et la Bible dit qu'il a pris, au milieu de cet environnement, il a créé le must de l'environnement. Où est l'équipe Penza? Environnement Nyoso. La Bible l'appelle le jardin d'Éden. Alléluia. C'est ce qu'il avait prévu pour nous. C'était pas hostile. Et la Bible dit qu'il prit l'homme. Il le plaça où? Au milieu du jardin d'Éden. Environnement non hostile. Et pour être sûr que l'environnement ne serait pas hostile, on va quand même lire la parole de Dieu. Je veux être sûr que je parle comme il a parlé. Genèse 1, 12b, 18b, donc deuxième partie, 25b et 31. Et c'est dans Genèse 2, à partir du verset 8, la Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il a mis l'homme dans cet environnement non hostile et dans la meilleure partie de cet environnement non hostile qui s'appelait le jardin d'Éden. Il a mis l'homme là-bas. Il n'y avait pas d'hostilité. Mais il a mis l'homme. Il s'est dit, bon, c'est jamais, avec tous les animaux là, tout ça, je vais quand même donner des pouvoirs à l'homme. Et il a dit à l'homme, je vais commencer au 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Assujettir, c'est que comme ici, tu as commis sujet. Assujettir, ça veut dire que tu domines sur quelqu'un. Assujettir, ça veut dire que tu as le pouvoir sur la personne. Tu lui dis à droite, il va à droite, à gauche, à gauche. Il a fait l'environnement non hostile, mais il a dit, bon, c'est jamais avec les bêtes là, madame Oko, c'est pas trop. Il a quand même donné ce pouvoir. Et il précise sa pensée en disant, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dominer, dominer, dominer. Comment quelqu'un peut être hostile s'il est dominé? Il est dominé, assujetti, dominé. Alléluia. Alléluia. Mais même dans l'environnement non hostile, il y avait quand même un animal rusé qui s'appelait le serpent. Malgré tous les pouvoirs que Dieu a donnés à l'homme, le serpent a réussi à convaincre la femme de faire le seul interdit que Dieu leur avait donné. Il y avait un seul interdit. Tout le reste, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, cet arbre-là, ne mangeait pas de son fruit. C'était la seule chose.
Le serpent rusé a su parler à la femme. La femme a parlé à l'homme. Nous les hommes, quand on est amoureux, aussi au lobby, l'os de mes os, la chair de ma chair, là, c'est très grave. Chérie, chérie, est-ce qu'au monde a gagné qu'on a normal quand même? Tous les jours il vient manger ici, c'est normal, c'est un d'un côté. Un salaire, il mange, il a son salaire et puis. Non, je sais pas, moi je dis seulement comme ça, hein, c'est ton frère, il peut continuer à manger. Le lendemain matin, tu dis, frère, n'a le bien, il y a un gros micro-loto, il n'y a pas d'anga pour l'année. Alléluia. La femme, quand tu es amoureux, elle peut te faire fuir ton père, ta mère, ou Kimi. Comment on va les frères et les sœurs, les amis. Si tu as pour ennemi dans une maison la femme ou bébé, tu vas perdre la bataille. C'est perdu d'avance. Non, d'avance. Madame Ouzala n'a ennemi l'homme. Et puis, comme partenaire, la femme. Tu vas gagner. Adam, qui a reçu les mibeko de Dieu, Dieu l'a béni. Béni, ça veut dire qu'il a prié sur eux. Il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc il était hautement spirituel. Image et ressemblance. Mais quand elle va parler, aïe. Chérie, Meka, le serpent a dit, il n'y a pas de problème. C'est les femmes, c'est toujours. Chérie, oui. Moi, ma femme, c'est. Elle vient, elle commence. Bon, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Parce que je me méfie de ce que les gens ont dit à ma femme. Je ne sais pas à quel moment le serpent est rentré en eux. Ne te fâche pas. Donc, elle sait que je n'aime pas écouter. Gabi yoga là, je n'aime pas Samato et Nanga, c'est pas pour ça. C'est pour écouter la parole de Dieu, l'exhortation, tout ça, les témoignages. C'est pas pour les yoga. Donc, elle prend des précautions. Là, ça veut dire qu'elle m'a fait un bon repas, tout ça et tout. Hein? Elle m'a enlevé les chaussures, donc elle m'a conditionné et tout. Bon. Chérie, tu sais, non, ne te fâche pas. Tu sais, il paraît que ton ami là. Bon, moi je sais pas pourquoi les gens viennent me parler. Hein. Comme ils ont peur de te parler, ils te parlent. Je l'arrête. Pardon, j'ai sommeil. Parce que je sais que c'est dangereux. Ceux qui n'ont pas été Nasuka et baby. Ah, mais écoute, comme je dis, je connais votre pouvoir. Si je t'écoute jusqu'à la fin, je suis mort. Terminé. Donc je ne t'écoute pas. Désolé. Je ne veux pas savoir. Je ne sais pas quoi, mais. Non. Je ne sais pas qui t'a parlé là. Je ne sais pas quelle est sa relation avec Dieu, avec le serpent, donc je ne veux pas d'histoire. Je ne veux pas t'écouter. Alléluia. Adam a écouté. Il a mangé le fruit. Et il a échoué dans la mission. Alléluia. On peut être dans un environnement éminemment non hostile. Le problème est athée. Et puis on échoue. Le problème, ce n'est pas l'environnement, c'est toi. Adam a échoué. Là, échoué. Là, échoué, va Bengani. Agomaki Fazer, SDF, sans domicile fixe, à Bengani, à Longwe, dans le jardin d'Éden. Et il nous a privés du jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Même dans un environnement pas hostile du tout, favorable, tout est préparé, tu peux échouer. À ce moment-là, ce n'est pas l'hostilité. Ils allaient quitter. Il n'y avait pas de problème. Mais ça veut dire que dans un environnement non hostile, Dieu permettra qu'il y ait un petit serpent pour te tester. Tester ta fidélité. Tester ta maturité. Au commun à niveau ligne. Il y aura toujours. Il faut qu'il sache. Moi, à combien, à quel niveau? Ta vie avec Dieu, sache qu'elle sera toujours marquée comme ça de tests. Des tests. Au moins, il y a une épreuve, au moins, il y a une malédiction, au moins, il y a une sorcellerie. Parfois, non, c'est Dieu qui veut seulement te tester. Au combien, à quel niveau? Les gens à l'école,
Au sein de l'examen, il y a CEP. Après, au sein du collège, au sein du brevet. Après, au sein du lycée, au sein du bac. On ne peut pas devenir médecin comme ça du jour au lendemain, ou sauter depuis CP1 au commis médecin. Non, 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 non. L'homme n'a fait que copier, ne vous inquiétez pas. Donc même s'il y avait l'environnement non hostile, parfait, il n'y a pas de problème, Dieu permettra quand même qu'il y ait un petit serpent. Ouais, regarde tout mon laïo. Ah, regarde tenter. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, 30 ans, baptême par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Dieu a parlé par sa voix. Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. Mais il y a un mot abandon ministère. La Bible dit, l'Esprit de Dieu transporta Jésus-Christ dans un désert. Pas Satan, l'Esprit de Dieu. Même lui, Jésus, Fils de Dieu, Dieu. Il a passé 30 ans au milieu des hommes, il a la forme humaine, tout ça, je ne sais pas trop, on a évité. L'Esprit de Dieu a transporté Jésus dans le désert, la Bible ajoute, pour qu'il y soit tenté. Test. Il lui a envoyé qui? Le petit serpent. Est-ce qu'à bongwanite, est-ce qu'à bongolite, est-ce motemate, est-ce qu'à penguite, est-ce qu'à ça toujours moins nanga penza solo solo. Aouti koyamba, olimo au centre. Malgré ça, tu as dit, je vais quand même tester. 40 jours, 40 nuits, aller à Kate. À la fin, Satan dit, si tu changes d'avis, tu décides de m'adorer, je vais te donner tout ce que tu vois, tout ça, ça m'appartient. Ton père m'a donné ça, ça m'appartient. Il a tenté 3 fois et il a échoué. Et c'est seulement quand il est sorti de là que la Bible, parlant de Jésus et de sa relation avec le Saint-Esprit, dit Jésus, sorti de là, était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Épreuve, et même à un niveau moussous. Test, et même à un niveau moussous. Le petit serpent là, si tu gagnes, Dieu va t'emmener à un autre niveau. Jésus avait reçu le Saint-Esprit. On l'a vu sous une forme physique. Mais quand il est sorti de la tentation dans le désert, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance. Power, 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 power. Olingi power, ndima, petit serpent, de temps en temps. Alléluia. Bon, on va dire quoi? Il faut qu'on conclue là-dessus. Le petit serpent là, qui a permis qu'il soit là? Dans le va bien. C'est Dieu. Il y a des hostilités organisées par Dieu lui-même. Environnement hostile, hostile, hostile. Là, l'environnement n'était pas hostile. Mais la seule hostilité qu'il y avait, c'était le petit serpent. C'est Dieu qui a permis. Dans le désert, Jésus a été tenté. C'est le Saint-Esprit à Tomboli, à Yoyakawa, à Mémié, à désert, pour qu'il y soit tenté. Alléluia. Alléluia. L'hostilité, c'est une circonstance par laquelle Dieu veut te faire grandir. L'hostilité, c'est une circonstance pour t'enseigner quelque chose. L'hostilité, c'est une circonstance pour exercer pour la première fois un don. L'hostilité, c'est une circonstance pour approfondir ta relation avec Dieu. C'est l'hostilité là. L'hostilité est un test pour grandir, un test pour s'élever dans la marche avec Dieu. L'hostilité, l'hostilité. Et ça diplôme, et ça préparation, et ça encore l'examen. L'hostilité, l'hostilité, l'hostilité. Alléluia. 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 Dis hostilité, tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Alléluia. Alors quand Adam a échoué,
Dieu est bon. Il nous a laissé, il a établi des prophètes, des juges, tout ça. Il a vu que vraiment, moyen de zonga à Eden les a quittés. Parce que la volonté de Dieu, c'était que nous soyons installés à Eden, au jardin. Moyen de zonga. Aujourd'hui, on dit, lobby, to boyi, les autres, on tosi, lobby, allez, to zongi masumu. Le peuple d'Israël a marché comme ça. Dieu a vu que il n'allait pas y arriver. Sa volonté parfaite était que l'homme soit dans un environnement non hostile, dans lequel, bon, lui, il peut permettre de temps en temps le petit serpent, mais non hostile. Alors il a envoyé Jésus, qu'on appelle le deuxième Adam. On peut dire tellement de choses sur la mission de Jésus. Je vais la prendre aujourd'hui sous cet angle-là. Il a envoyé Jésus, entre autres, pour nous ramener dans le jardin d'Éden, qui était notre place. Mais Dieu a vu que le jardin d'Éden physique ne nous a pas réussi. Il y avait les fruits, les coins, tout ça, ça n'a pas marché. Il a dit, si je les ramène dans un jardin d'Éden, ils ont déjà échoué une première fois, avec Adam que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Pourquoi ils vont réussir une seconde fois? Alors il a décidé que nous devions rentrer dans un autre jardin d'Éden. Cette fois-ci qui n'est pas physique, qui est spirituel. Alléluia. Ce jardin d'Éden spirituel, c'est celui que la Bible appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce jardin d'Éden-là. C'est cet espace non hostile, spirituel, éternel, qui appartient à Dieu. Quand tu rentres là-dedans, Satan ne peut pas entrer. Moi, côté. Quand tu es là-bas, Satan, sorcier à côté. Il ne peut te toucher que si tu sors un peu le bras étalé au bimisi, loboko, à Kangiango. Le royaume des cieux, c'est la préfiguration de ce qui arrivera demain. Parce qu'avec le royaume des cieux, le problème c'est quoi? C'est que nous sommes dans le royaume des cieux spirituellement, en esprit, mais entre-temps physiquement, on est où? On est dans le monde. Mais la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En esprit, on est dans un royaume qui appartient à Dieu, où il y a la louange et l'adoration, où il y a les fruits de l'esprit. Mais entre-temps, physiquement, on est dans le monde. Alléluia. C'était un jardin d'Éden compliqué, parce qu'il a une partie qui est spirituelle et une partie qui est physique. Dans la partie spirituelle, il n'y a pas d'hostilité. Mais dans la partie physique, maman nangaye. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. La première, Jésus dit, ne craignez pas le monde, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. J'ai une autre bonne nouvelle. Jésus dit, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est où? Dans le monde. Alléluia. Si tu es dans le royaume de Dieu, la partie spirituelle du jardin d'Éden là, elle te donne la victoire sur la partie physique, celle qui est dans le monde. Parce que Christ a vaincu le monde. Parce que Christ est plus puissant que ce qu'il y a dans le monde. Christ est plus puissant que les autorités, les dominations, les principautés, toutes ces choses-là. Il est plus puissant que celles-là. La Bible dit qu'à la croix, il a déchiré tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Mais nous sommes dans le monde. Et le monde, Dieu a livré le monde
à quelqu'un. C'est dans l'Apocalypse. La Bible dit, malheur à vous, malheur à vous qui êtes sur la terre. C'est Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, mais je vais lire d'abord la deuxième partie. Deuxième partie dit ceci. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu. La Bible parle du diable, dit qu'il est le prince de ce monde. Jésus dit, le prince de le monde vient bientôt. Au moment où on devait le prendre pour l'arrêter. Voici le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde. Dieu lui a concédé quelque temps le monde. Le prince, Yendemokunza Kamba. Et nous on est dans le monde. Donc oui, forcément cette partie-là, elle est dans l'hostilité. Moutako sauté. Cette partie-là est dans l'hostilité. Le monde ne peut pas se réjouir de ce que tu as choisi le royaume de Dieu. Non. Si tu n'as pas de combat avec le monde, on a un problème. Tu n'es pas tout à fait dans le royaume de Dieu. Le monde ne peut pas être content. Le monde ne peut pas te laisser tranquille. Le monde ne comprend pas ce que tu fais. Quand tu parles du Saint-Esprit, la Bible dit que le monde ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. Ils ne comprennent pas ça. Tous les jours, Saint-Esprit, c'est maudit au sein du mais de quoi il parle ce monsieur? Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu donner la paix, mais l'épée. Vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Oui, parce que dans la maison, s'il y en a qui ont choisi le royaume de Dieu, d'autres qui sont dans le monde, vous avez un problème. Quand tu pries, tu les déranges. Quand tu jeûnes, tu les déranges. Quand tu parles de Dieu, tu les déranges. Vous aurez toujours des problèmes comme à Kambokili que tu ne comprends pas. Ton frère, à cause de la tata, à cause de la dégono, tata moko, désolé pour toi. Mais quand il n'a été, prie pour lui. Demande à Dieu que tu sois le Moïse de ta maison, de ta famille. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu un jour te rejoignent. Ne les rejoins pas surtout. Kobangate, Kobangate. Dieu est fidèle. Mais il est normal que vous ayez des problèmes. Il y a des gens qui pose l'examen, il faut que le monde ait un qui se moque qui wapi. Il pose l'examen au bandit jeune. Il y a des gens qui se moquent. Il prière, le quoi le feu, le feu, le feu. Vous regardez? Je suis allé une fois à Evo, municipalisation. J'étais avec mon équipe de sécurité, ils sont tous des chrétiens. Donc la nuit là, allez babadi, chauffing. Chauffing, nzambe, to lié, to kangi, to annulé, tout ça. Toute la soirée. Ils ont dormi. On a tous dormi. Le matin, le gérant de l'hôtel, 6 heures il était là. Il a toqué la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous. C'est vous qui avez prié toute la nuit ici là. Oui, pourquoi? Mais vous savez pas ce que j'ai fait. Mon bébé ici m'a comme on a vu. Mon bébé ici nyonso. Mais comment je vais faire? Mon la puissance des moyens. Mon bébé ici nyonso. Mon tomoko et kiti. Namoni et c'est ici m'a comme on a vu nyonso ici. Non ça n'est pas. Vous foutez à bien qu'on a. Tu n'as aucune idée de la puissance que Dieu a mise en toi. Si les chrétiens savaient ce que Dieu a mis en nous, les chrétiens n'auraient pas peur. Les chrétiens ne seraient pas complexés. Les chrétiens n'auraient pas des appréhensions. Les chrétiens ne seraient pas en train d'admirer les gens du monde. Mais ça ne va pas, non? Comment tu peux admirer quelqu'un du monde? Ça ne va pas. Et outi wapi, et bandi wapi, ça ne va pas, non? Tu es l'héritier du trône, co-héritier de Christ. Tu es en train d'admirer un homme du monde. Ça ne va pas, non? Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes, de ce que nous sommes. Vous avez l'idée de la puissance. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Meka. Vous avez laquelle il cambo au bon de les simbité.
qu'il est normal. Qu'il y ait hostilité. Il ne peut que y avoir hostilité. Vous avez quand mon côté. Yo au longwa. Ici qu'aux alaki, ah non. Zama détacha yo, au changer maître. Aux alaki na maître à Kana, si vous pouvez la maître à Sika, comme on a eu, Yesu Masia. Il ne peut qu'il y avoir hostilité. Il ne peut qu'il y avoir hostilité. Alléluia. Mais c'est une hostilité dans laquelle, j'aime beaucoup les gens qui disent ça, nous ne marchons pas pour la victoire, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Tout ça est long. Tout ça, l'assurance est longue. Moi, je sais ce qu'on dit sur moi. Hein. Je lis les réseaux sociaux. On dit, oh, le ministre arrogant. Le Seigneur m'a donné un enseignement sur l'orgueil parce que ma famille est une famille très orgueilleuse. Un enseignement, je peux enseigner pendant une semaine sur l'orgueil. Là, quand le Seigneur m'a dit que j'étais orgueilleux, j'ai pleuré, j'ai prié, je suis passé à des délivrances, tout ça. Parce que c'est grave. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu m'a résisté d'ailleurs au Saningeni. Alors quand je lis ça, je dis non, beaucoup aussi. Moi je n'ai plus l'arrogance du monde. Mais là où je suis, Nazasur, Naesu Nangaye, Nazasur, Naesu Nangaye, Nazasur, Aïchouakate. Il m'a dit je serai la tête et non la queue. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas contents. Je serai la tête et non la queue. Ouais, c'est pédité à l'image de la tête. Ah, il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde dans la maison de mon père. Alléluia. Il y a une chose que je dis souvent et vraiment, quand je le dis ça avec beaucoup de conviction. Que Dieu est celui qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Yosa moto, osa na désert, maezate, nzama lobina yo, parle à ce caillou, à cette pierre là, maïbili. Moïse était un homme. Josué qui a arrêté la course d'un astre, c'était un homme comme toi. C'était pas un extraterrestre. Oui, si je suis arrogant dans le Seigneur. Naïbin Zambelangai. Nako Bangat. Non. Et Bandawapi. Je ne suis jamais découragé. Vous me voyez là? Jamais. La Bible dit que la foi est un don et je bénis Dieu parce qu'il m'a donné ce don-là. La foi, mon cause, or, la Bible dit que si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu dis à cette montagne auto. On fait la montagne et puis la tomboli montagne. Alléluia. Oui, il y a hostilité. J'aime beaucoup une histoire. Elle est dans l'Ancien Testament, mais j'aime beaucoup. De toute façon, le Nouveau Testament la reprend. C'est dans Nombre 21. Nombre 21. C'est Nombre 21 de 4 à 9. Vous pourrez lire. C'est l'histoire des serpents brûlants. Les Israéliens, là, avec le cœur endurci, toujours dans la rébellion, après que Dieu leur ait donné une grande victoire, ah, vraiment, Dieu, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On était bien là-bas, tout autant dans le désert. Ah, Moïse, Aaron, Bilo, vraiment, ça va pas, tout ça. Ils ont tellement murmuré, ça a irrité Dieu. Et il leur a envoyé des serpents brûlants. Alléluia. Environnement hostile. Ils ont dit ceci à Dieu. Ils ont dit ceci à Moïse, pardon. Ils ont dit, demande à Dieu d'éloigner de nous les serpents brûlants. Demande à Dieu d'éloigner de nous les serpents brûlants. Ça veut dire quoi? Demande à Dieu de changer l'environnement hostile en non hostile. Bon, tous à la bien.
Alléluia. Moïse a prié. Dieu lui a dit, fabrique un serpent, toi aussi. Fais-le en airain. Airain, c'est le bronze, le cuivre. Tu prends ce serpent, tu le mets au bout d'un bâton, en position élevée. Tu dis aux enfants d'Israël, quand ils auront le regard fixé sur le serpent d'airain, même si le serpent brûlant les mord, ils ne mourront pas. Alléluia. Il a dit de montrer au serpent que ton venin là, je peux le rendre inoffensif. Les Israéliens, non, on a mis un serpent. Moïse a fait le serpent d'airain, qui était la représentation de Jésus-Christ de Nazareth. Et tant qu'ils avaient les yeux fixés sur Jésus, l'environnement hostile se transformait tout seul en environnement non hostile. Ne cherche pas à changer l'environnement. Tu ne pourras pas. Il est hostile, il est hostile. Dieu l'a voulu, Dieu l'a permis. Toi, garde les yeux fixés sur celui qui est plus que le serpent d'airain, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, quand tu as vraiment donné toute ta confiance en Jésus, avoir le regard fixé, c'est pas regarder le rôle de la cinéma. Avoir les yeux fixés, c'est avoir toute sa foi en Jésus, avoir confiance en Jésus, avoir confiance en sa puissance, avoir confiance en son autorité, avoir confiance en son pouvoir de dire un mot et la chose va s'accomplir, d'avoir confiance dans son pouvoir sur toutes les autorités, les principautés, les hostilités. Quand tu as confiance en ça, il regarde ton cœur, que tu as la foi, que tu ne doutes point dans ton cœur, que dans ton cœur, tu sais que Christ est Seigneur, que celui qui dit un mot c'est lui, celui qui dit un mot c'est lui. L'environnement hostile va être changé, non pas par toi, mais par lui. Il va dire un mot, ça va te changer. Il va dire un mot, ça va te changer. Il va dire un mot, ça va te changer. Il va dire un mot, ça va te changer. Et il va dire un mot, ça va te changer. Ton problème, ce n'est pas l'environnement. Ton problème, c'est ta relation avec eux. Alléluia. Et quand tu as le regard fixé sur Christ, Dieu te fera un Daniel. Alléluia. Pourquoi? Parce que le roi qu'il servait fidèlement n'avait jamais commis de faute. On l'a convaincu de prendre une loi par laquelle Daniel devait adorer son Dieu. Daniel a dit, jamais de la vie, mon regard est fixé sur quelqu'un, je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas le changer. Mais moi, mon regard il est fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. L'environnement hautement hostile. Vous imaginez, dans une fosse, il y a des lions toute une nuit. C'est-à-dire que quand je pense à ça, j'ai la chair de poule. Et la nuit, sans lumière, avec des lions. Et mais, vous avez AVC. Quand on dit qu'on souba, beaucoup de femmes vont toucher. Crise cardiaque et tout ça, monter les 4 années, ok. Koufi Yomoko. Toute la nuit. Le matin. Le roi. Dieu me dit que la nuit il n'a pas dormi. Quand tu as le regard fixé sur Jésus, même le roi, à côté qui s'en va pour ton chef, à côté qui s'en va pour Motoku doit décision contre yo. Yemoko, ami tungisami, yem roi. Roi vous a signé à Kamokana. Tu me cherches, tu veux me trouver? À la latte. Roi, je n'ai jamais à Jena.
Asali jeune moko compliqué à tout à ta basi. Baye à lui d'être le comme basi a été. N'a pas de problème. Moto abato. Na bwaki. Tu vois le balaki na bwaki si. Na libula bakosi. Butu mobimba. Na tongo. Au moins qui moto na kati ya libula bakosi na tongo le bani Daniel. Bon. Idée n'a pas qui n'a pas. Le Daniel va s'en ébender. Mais toute la nuit, les lions ont dit à vos ordres, mon général. Pour Daniel, dans la case générale, l'armée à Jésus. Il y a le Bika roi de la forêt. Et il y a que yo, pour l'équipe Kutungaï. Pourquoi? Parce que tu es au service de quelqu'un qui est le roi des rois. Badion va garder, va sololi, Koutou Mobiba. Ça va, bilan lassé, ça va, il est à moyen. Quand on a remonté dans nos zones, il n'y a pas de problème. On va changer les jeunes de vie. Quand tu as le regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth, même les sorciers ont peur de te toucher. Alléluia. Mais quand on a sorti Daniel, le roi Siliki, il a pris les satrapes, il a pris leurs femmes, il a pris leurs enfants, il a pris leurs bêtes. Il a même les boulots où il y avait les mêmes causes. La Bible dit avant même que les lions ont commencé à broyer leurs os. Ils ont dit bon, là nous on n'a pas de problème, il n'y a pas de roi ici, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de Jésus ici. Là, oh, ils ont broyé les os avant que ça n'arrive au sol, donc ils avaient faim. Mais il y avait à manger. Daniel était là, moyenté. À vos ordres, en général. Alléluia. Alléluia. Quand tu as le regard fixé sur Jésus, nous avons reconnu Seigneur Joseph. Les frères ont voulu le tuer. Dieu n'a pas permis. Oh. Mais Dieu lui avait déjà montré ses desseins. Pour lui, Joseph, comment il pouvait mourir? Si Dieu a des desseins pour toi, comment tu peux mourir? Il faut dire, je ne mourrai pas. Je vivrai et j'annoncerai les oracles de Dieu. Tu n'as pas encore, tu n'as pas encore évangélisé l'Australie au Kokufate. On a voulu le tuer. Bon, ils l'ont vendu. Esclave. Son père était riche. Son père était un patriarche. On l'a vendu comme un esclave. Depuis que tu t'es converti, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Peut-être que tes parents t'ont rejeté. Peut-être qu'ils t'ont même chassé. Peut-être qu'ils ont fermé les cordons de la bourse. Peut-être que ton mari ne te parle plus parce que tu as choisi Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tes frères et sœurs vont dans la soutée. Mais je te dis, le Dieu de Joseph n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est resté, lui, le regard fixé sur Jésus. Ce que je trouve d'extraordinaire avec Joseph, avec les Daniel, c'est à aucun moment ils n'ont murmuré. Dans un ministre, alors, on est climatisé. Toi, assieds-toi là, dors là. Si c'est avec les bêtes, pour que tu manges, c'est les restes qu'on donne. Et encore si on te donne. Jamais il n'a murmuré. Alléluia. Le murmure produit la malédiction. Hein. Il n'a pas murmuré. Quand il arrive à la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce qu'il entreprenait, il le réussissait. Tout ce qu'il entreprenait. Mon païen, mon tout ce qu'il entreprenait, il réussissait. Oh, Potiphar le bouton en Irène. On lui dit, bon, c'est quoi, au comisco, mon bonzabi,
allez, nombre et mati, tout ça. Et bon, au premier, on a bilanga. Bilanga, koutou, maman, les alaka, mikebo, et komita, le pour la papaye. Et moto en yéné. Bon, je suis pas commis, beaucoup de Bachar. Bon. Bachar, il dit, ton copain, beaucoup de gens qui ont ça, mon assemblée, moto aggrave. Il dit, bon, c'est quoi, Nana Monica, Makamonanga, Nyonso, Yokamaya, Moumbo, Mopaya. Quand tu as le regard fixé sur Jésus, il y a l'onction de Joseph sur toi. Tout ce que tu touches, tout ce que tu touches, Dieu le bénit. Tout ce que tu touches, Dieu le multiplie. Parce qu'il y a l'onction de la multiplication de Jésus en toi. Le même qui a multiplié les pains et les poissons. C'est le même qui est en toi. C'est le même sur qui tu as le regard fixé. Là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Nana Lobaka, je vais le dire. Attends, puis c'est un ministère à la toilette. Alors comme c'est un gros ministère à Congo. Onction à Joseph. C'est ça l'arrogance en question. Je suis désolé, mais onction il y a Joseph. C'est une promesse de Dieu. Pas pour moi seulement, hein, pour toi aussi. À condition que tu y crois et que tu le regardes fixé sur Jésus. Si tu n'y crois pas, saisis-la aujourd'hui. Si tu n'es pas sûr, je proclame sur toi l'onction de Joseph. Au nom de Jésus. Je proclame sur toi l'onction de Joseph, l'onction de la multiplication, l'onction de l'excellence, l'onction du succès, y compris en milieu très hostile. La Bible dit que la maison de Potiphar était bénie à cause de la présence de Joseph. Il y a des gens ici, ils veulent seulement travailler avec des chrétiens, mais comment on va faire? Toute la population, c'est les chrétiens d'Obogadé. Et comment ils seront évangélisés les païens si on est toujours ensemble? Mais si Dieu permet que tu sois chez un païen, ne change pas. C'est pas ça que Dieu veut. Ce qu'il veut, c'est que ce soit lui qui change. Ce qu'il veut, c'est que tu ailles l'évangéliser. Ce qu'il veut, c'est que tu sois Moïse dans sa maison. Ce qu'il veut, c'est que tu lui apportes la bonne nouvelle. Comment tu vas le faire? À cause de l'onction de Joseph. À cause de l'onction de Joseph, que tout ce que tu touches réussisse. Que tout ce qui ne brillait pas brille. Il était dans une conférence un jour. Un collègue ministre dans notre pays. Je ne sais même pas s'il est chrétien. Il est d'Afrique centrale, nous étions dans une conférence. En Afrique de l'Est, je crois. Et puis on m'a donné la parole, et lui il devait prendre la parole après moi. On se connaît comme ça, collègue. J'ai fini de parler, on lui a donné le micro, il a dit, ouf, parler après le ministre qui toi, c'est très compliqué. Il leur dit, vous savez pourquoi? Mais parce qu'en Afrique centrale, tout le monde le sait. Le ministre qui toi, tout ce qu'il touche, à Komisarango, c'est à mort. Atamakala soko pesila na komisa moto na yope atamakala bapesio komisa yango diamant na yope atamakala bapesio komisa yango diamant na yope atamakala bapesi komisa yango diamant. C'est la volonté de Dieu pour confondre les sages et les intelligents de ce monde. Bakama baloba yozanani obite nana za mu Christ surtout magie d'unité. Oh yoka makaba buzoba likolo na ngando bi bon OK. Vous continuez Koloba. Aloba. Le col accompagné à Job. Parce que vous n'avez pas parlé de moi comme mon serviteur Job pour que je vous pardonne. Allez-y, que Job prie pour vous. Il y en a qui viennent aussi, papa, pardon, j'étais insensé, je ne comprenais pas. Prie pour moi. Non, il n'y a pas de problème. Alléluia. Si tu as le regard fixé sur Jésus, Nzambe Aboko Misayo Esther. J'aime trop l'histoire d'Esther. Bon, comme ça fait plaisir aussi aux mamans, hein, et aux jeunes filles. Il n'y a que les exemples de jeunes gens, tout ça. Bon, jeunes filles aussi. Non, j'aime trop l'histoire d'Esther.
c'est pas possible. Esther, orpheline Esther. Elle vivait chez le frère de son père, son oncle, Mardoché. Mardoché na Bible na monate. À part se tenir devant la porte, c'est Wana Moussala. Bon, il n'était pas sentinelle, il n'était pas gardien, mais il se tenait devant la porte. Bon, il n'était pas mendiant, la Bible ne dit pas ça aussi. Mais il y a Luki Moussala la monité. Alléluia. Esther vit avec lui. Est-ce que vous croyez que c'est en restant devant la porte là, il avait donné à Esther l'argent pour le parfum, pour les fonds de teint, pour le fard à jour, pour les choses, crayon, mascara, rouge à lèvres, coquille-cotière, manzaka, c'est quoi, des ongles artificiels, c'est quoi? Hein? Et comment compliqué, hein? Nous, quand on a grandi, les ongles des filles avaient la même couleur. Quand on a vernis passe. Mais maintenant, les jeunes filles, oh, ongles, couleur, nous sous pembe, nous sous noir, blanc, nous sous jaune. Moi, dans mon ligne, on a habité. Bon, si vous, Esther, vous en bon, vous en bon, moi, wapi. Où est-ce qu'elle va trouver? Où est-ce qu'elle va trouver l'argent pour la sape? Mais Dieu crée des circonstances. Le roi fait une grande fête. Il invite tous les rois aux alentours. Il montre ses richesses. Fête à Mikolébélé. Il montre. Maintenant, la cerise sur le gâteau, il veut montrer sa belle femme. Vashti. Ah, moi, c'est la plus belle femme du monde. Donc, vraiment, bon, mon numéro, mais ça, c'est rien. Mais quand vous voyez ma femme, c'est pas possible. Il fait envoyer sa femme. Il fait appeler sa femme. Surprise. Moi, c'est Aboy. Il a dit non, c'est la blague. Comment ça, Aboy? Non, insistez. Dites-lui, je les invités. Ils veulent la voir. Comment ça, Aboy? Baké. Moi, c'est Aboy. On a insisté. Moi, c'est le pays d'Aboy. Bon, ça, n'est pas d'Aboy. Reine. Aboy. Et où tu wapi? Si Aboy peut libérer. Aboy n'a libéré. L'évêque me montre la montre. On a mon cas bientôt. Alléluia. Aboy a libéré. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi Aboy a dit? Parce que Dieu avait prévu cette place pour quelqu'un d'autre. Parce que Dieu avait prévu que cette place soit occupée par quelqu'un qui avait le regard fixé sur lui. Il fallait qu'il endurcisse le cœur d'une reine. Il fallait que cette reine-là crée un incident. Il fallait que cette reine libère cette place. Aboya libère jusqu'à ce que le roi, triste, il était amoureux d'elle, fou comme pas possible. Mais ses conseillers ont dit, mais le roi, oh sol, oh humiliation, Aboyito, sans déni. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de la révoquer. Il avait mal au cœur. Il a révoqué. Vashti devait libérer la place de quelqu'un. Il y a une place quelque part qui est occupée par quelqu'un à qui ça ne revient pas. Toi, garde le regard fixé sur Jésus. Tu n'as aucune idée. Là où était Esther, ne pouvait pas imaginer que Dieu pense à elle, que Dieu ait prévu une place pour elle et qu'elle place une place royale. Là où tu es, tu n'as aucune idée de ce que Dieu a prévu pour toi, de la place qu'il a prévue pour toi, qu'il a préparée. Il y a quelqu'un, parce que tu as le regard fixé, parce qu'il faut libérer place Mayo. Zama Kolomolae, Yo Kobundate, Kolukate, Koimaimate. Pour ça, la démarche c'était pour qu'il ne va pas doter. Il ne va pas prendre les hommes politiques ou les hommes ou les parents. Non. Celui sur qui tu as le regard fixé est en train de préparer ta place. Alléluia. Elle est partie. Alors le roi a organisé un concours, appel d'offres général pour la moitié. L'esprit de Dieu Esther va concourir. Vous vous rendez compte? Oncle Hassan Akate, Azam Moupaya, Azam Mbokabat, Mbonga parfum à terre, Mbonga shampoing à terre. Mais elle a décidé, bien aimé, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser.
Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je n'ai jamais pensé que je serais là où je suis. Je n'ai jamais prié pour ça. Je n'ai jamais jeûné pour ça. Je ne suis jamais allé voir quelqu'un pour avoir la moindre fonction. Jamais. Je ne suis jamais allé négocier une fonction. Jamais. Jamais. Moi, j'ai le regard fixé sur Jésus. Et je sais que la place qu'il m'a réservée est au-delà de ce que je peux penser. L'évêque sait d'où je viens. J'étais cadre quelque part. Si on m'avait nommé directeur là-bas, j'aurais trouvé que Nzambe Penza, là, mon mokoton, n'a évité, n'a roulé Penza, n'a m'abélé. S'il m'avait nommé directeur général là-bas, alors là, vraiment, on a évité. Comment j'allais l'adorer? Mais quand je suis passé conseiller du président, je me suis retrouvé avec comme vis-à-vis mon ancien directeur général. Mais comme ça ne suffisait pas, Dieu l'a éliminé. Je me suis retrouvé avec celui qui était au-dessus de lui. C'était maintenant mon interlocuteur. Mais ça ne suffisait pas pour Dieu. Dieu l'a éliminé. Je me suis retrouvé avec celui qui était au-dessus de celui qui était au-dessus de lui. C'était lui maintenant mon ami, on ne s'appelait pas le prénom. Alléluia. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu a prévu pour toi. N'aie pas peur de l'environnement hostile. N'essaie pas de le changer, tu n'y arriveras pas. Mais ce n'est pas non plus la volonté de Dieu que tu le changes. Toi simplement aie le regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Fixé sur lui. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. C'est lui qui sait ce qu'il a comme plan pour toi. Prie si tu veux pour qu'il te le révèle comme il a révélé pour Joseph. Et si tu le révèles, saisis cela. Marche avec cela. Dans la foi. Quel que soit le temps que ça prendra. Quelles que soient les épreuves. Les enfants d'Israël ont marché 40 ans dans le désert. Souka na souka. Ils sont entrés à Canaan. Ceux qui n'avaient pas cru sont morts dans le désert. Mais ceux qui ont continué à croire, Josué et Caleb sont entrés dans la terre des promesses de Dieu. Toi, continue à croire que Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu n'est pas le Dieu de l'inachevé. Ce qu'il commence, il l'achève. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tu es ici au bon endroit. Tu es dans la maison de Christ. Tu es dans le royaume des cieux. Même si la partie visible et physique est difficile, mais sache qu'en esprit, tu n'es plus de ce monde. Tu appartiens au royaume de Dieu. Les promesses de Dieu sont tes promesses. Dieu veut te ramener dans la dimension d'Adam. La Bible dit qu'il nous avait fait des dieux. C'est ce que nous a prêché l'évêque. Dieu veut te ramener dans la dimension d'être à son image et à sa ressemblance. Il veut que tu règnes. Il veut que tu assujettisses. Il veut que tu domines. Et je te dis, vous, les jeunes, vous dominerez. Nous, on a connu Dieu. Moi, dans mon cas, 30 ans, par là, le passé. Et vous, dès maintenant, vous recevez la bonne nourriture, la bonne nouvelle. Ce que Dieu a fait avec nous, il vous le donnera en double. En double. En double. Au nom de Jésus, recevez la double portion. 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 Au nom de Jésus, régnez. Au nom de Jésus, dominez. Au nom de Jésus, assujettissez cette nation. C'est la promesse de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse.